bienvenue sur l'art du fait maison. Bonsoir. Ouais, c'est bonsoir. C'est plutôt bonsoir. Ce soir, on va faire une petite vidéo sur le gingembre et le curcuma. On a promis depuis longtemps. On a promis depuis longtemps, on aurait dû la faire plus tard dans cette année, mais voilà, dans 2 semaines on part et on va pas prendre les plantes comme ça jusqu'au Portugal. Le curcuma, il n'en est pas à un état aussi avancé. On va essayer de le tirer encore 2 semaines pour voir si on peut faire quelque chose. Tandis que le gingembre, il est déjà plus avancé dans sa culture. Malgré tout, on peut voir qu'il y a encore des pousses bien vertes comme celui-ci. Et puis, il y en a même encore qui viennent. Donc, il est encore en pleine croissance. Je crois que tu as planté ces... J'ai planté le gingembre, je pense que ça a dû faire octobre-novembre, peut-être l'année passée. Une fois qu'on l'avait récolté, quoi, presque derrière. Oui, c'est toujours une période où je plante le gingembre, parce que je sais qu'il lui faut beaucoup de chaud hein, au gingembre. Donc, il faut plutôt le planter en hiver ou fin d'hiver, hein, pour qu'il puisse profiter un maximum du chaud. La période qui va suivre. Exactement. Parce que c'est clair qu'une fois qu'on a récolté le bulbe et que tout ça a séché, le gingembre va rentrer dans une sorte de période, un peu comme une patate, une période de pause. Il va faire un certain temps avant de recommencer à germer. Et puis c'est souvent quand tu le plantes en novembre, on attend pratiquement janvier jusqu'à que les premières tiges sortent. Il ne faut pas oublier que le gingembre, malgré tout ce qu'on dit, c'est une plante qui aime le chaud. Pas le très très chaud, mais le chaud. L'idéal pour lui, c'est 18-25 degrés. Il faudrait beaucoup d'humidité, ce n'est pas toujours possible. C'est pour ça qu'un derrière une fenêtre, c'est parfait parce qu'il n'a pas toute l'année le soleil en direct contre la fenêtre, mais il l'a au début de printemps quand il lui faut du chaud. Puis quand l'été est là, comme maintenant, dans la véranda, il est à mi-ombre, mi-soleil, mi-ombre, c'est ce qu'il apprécie. Si on le plante dehors, c'est clair que l'été, on va le mettre au soleil sous nos latitudes. Et puis l'hiver, il faut le tenir au chaud, ça vous oubliez le gingembre. Je supporte absolument pas le gel. Non, ça vous oubliez le gingembre, c'est pas une plante du nord de l'Europe. Non, c'est plutôt une plante tropicale, voilà, hein, qui est d'origine d'Inde, souvent, hein, Malaisie, Inde, ouais, par là autour. Et voilà, qui apprécie beaucoup le chaud. Donc dans les tropiques, elle pousse souvent à mi-ombre. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien qu'elle n'ait pas le soleil toute la journée, qui lui fouette son feuillage. Comme ça, devant une fenêtre, l'été, généralement, le soleil étant plus élevé, il y aura moins de risque de brûler tout son feuillage. C'est une plante qui, au début de la plantation, aime l'eau, mais il ne faut pas de l'eau stagnante, donc elle doit être plantée dans un terreau assez drainant. Et au départ, il faut juste que ça soit humide jusqu'à qu'elle germe, jusqu'à que son système racinaire soit bien installé. Puis ensuite, vous pouvez la tenir arrosée. Mais ce qu'on a vu d'expérience, c'est que même si c'est un peu sec, elle fait avec. Si c'est trop mouillé, elle fait avec. Ça survit, mais par contre, je l'arrose quand même 2 fois par semaine en tout cas. Donc maintenant la période chaude, même des fois 3 fois. Alors je le tiens bien mouillé. J'ai remarqué plus on lui apporte de l'eau, plus il est vigousse aussi et plus il se développe aussi. Alors ce qui est sûr aussi, c'est que si on fait une récolte comme on va le faire maintenant, là je dirais qu'on est 2 mois, peut-être 1 mois, il est encore en train de fleurir, il y a encore des jolies petites fleurs dessus. Il va être plus citronné, va être peut-être un peu moins fort, il sera un peu plus léger, comment on peut appeler ça. Il aura l'arôme un peu plus léger, donc on peut faire des récoltes plus hâtives du gingembre, comme tout à la fin lorsqu'il est sec. Donc c'est pas un mal qu'on le ramasse maintenant. Et même qu'on le ramasse maintenant, on va pouvoir garder une partie des tiges, des yeux. Je vous montrerai ça une fois qu'on l'a récolté, pour recommencer une plantation quand on sera au Portugal cet hiver, pour l'année suivante. Pour situer un tout petit peu dans le temps, c'est entre la plantation et la récolte, c'est environ 9 mois qui s'écoulent. Donc c'est ça qu'on peut imaginer. Donc on veille que les 9 mois se tiennent au maximum dans les mois les plus chauds et au moins possible dans le gel. Donc c'est ça en fait, c'est ça l'idée. Après, si vous aviez des grandes terrines, vous pourriez même imaginer faire des récoltes en cours de période, essayer d'arracher des bouts de rhizome pour les consommer toute la saison. Quant à ce rhizome, s'il est vraiment mûr à la fin, quand tout ça est presque mort, ça se garde plusieurs mois à la cuisine tout simplement. On peut l'utiliser. Nous, on le sèche. Après, pour des questions de facilité, on le sèche, on le met en poudre. Même une année après, c'est encore fantastique. Après, on n'a pas à discuter toutes les vertus du gingembre. Je crois que ça, c'est clair. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est quelque chose d'extraordinaire à avoir dans sa cuisine. Et voyez un petit peu la place que ça prend. La terrine, elle n'est pas bien grande. Attendez, on va la voir mieux comme ça. Elle n'est pas bien grande. Elle fait, je sais pas, 40 cm.
Et là-dessus, on fait une jolie récolte de gingembre. Il y a encore bien des pousses vertes. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Alors là, on est clairement un tout petit peu trop tôt pour le récolter. Ouais, ça fait mal. Ça serait mieux, oui, ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Donc on ne peut pas t'en prendre toute cette verdure avec au Portugal. Donc on va le récolter maintenant et puis le conserver pour en replanter cet automne. On va juste vous montrer aussi comment le planter parce que c'est tout simple. Bon, il y a beaucoup de choses aussi sur YouTube, mais encore une fois, dans notre philosophie, on ne veut pas trop se prendre la tête. Le but, c'est de faire simple, donc accessible pour tout le monde. Donc on va vite vous montrer ça. Ça s'étale, le rhizome. Donc si vous aviez une terrine plus large, il serait que plus content. Il peut vraiment devenir assez grand. Là, il se plaît cette année avec cette chaleur et qu'on a eu depuis le début de printemps. Il est vraiment magnifique. Ouais, pas besoin qu'elle soit vraiment profonde, hein, parce que ça ne fait pas des profondes racines. Alors non, ça reste fait quand même des bonnes racines, hein, ouais. mais ça suffit une profondeur de... On a quoi, une 20-25 cm de... 20. 20, d'accord. C'est meilleur avec ouais. les... Non, c'est 20. C'est 20. C'est bon. On le sort? On va sortir ça. Il est magnifique là. Il y a des racines alors extraordinaires. Hein. Ouais. Alors c'est clair qu'on voit qu'il y a vraiment des grandes racines. Donc en fait c'est clair que si vous avez une plus grosse terrine, ce serait peut-être pas un mal. On peut l'imaginer aussi. Nous, ça fait plusieurs années qu'on le fait là-dedans. Hein, ouais, il est magnifique. En tout cas doublé, triplé peut-être. Hein, ouais. Il était minuscule. Hein. C'était un petit œil. Hein. C'était un tout petit bout que j'avais planté. Ouais, c'est mieux quand même des terrines un peu longues comme on a, hein, parce qu'ils se développent quand même en longueur. Pas tant en profondeur. Ouais, on est un peu tôt dans la saison, hein. C'est sûr. On voit qu'il se développe vraiment maintenant. Il y a encore des bouts là qui repoussent. Hein. Oui, il viendrait énorme hein, celui-ci. Mais voilà, ma foi, faut pas regretter, c'est comme ça. On voit ça va devenir énorme hein, normalement. Il faut de la patience jusqu'à qu'il brunisse, quoi. C'est sûr. C'est là qu'on a des belles récoltes. On voit bien que la racine neuve et les parties plus anciennes, on est parti de ces deux morceaux qu'on a là, que j'ai dans les mains. Ça a donné que peu, finalement, ça a triplé à peu près. Mais imaginez ça, dans 3 mois maintenant, ça serait rempli de racines. Donc vous pouvez même, je crois que cette année, on aurait vraiment pu agrandir nettement la terrine. Nous avons replanté ces 2 morceaux plus sombres, qui sont d'ailleurs extrêmement bonnes à manger. Je viens de couper un tout petit morceau avant. C'est extraordinaire, ça sent encore beaucoup plus fort que l'année passée. On va aussi couper une petite partie neuve, on va voir la différence. Donc si vous voulez commencer chez vous, il faut simplement aller acheter un bout de racine dans un magasin bio, il faut que ce soit bio, c'est mieux. Et puis parce qu'il ne faudrait pas qu'ils aient fait quelque chose pour pas que ça germe, je ne sais pas si c'est possible parce que c'est assez robuste comme plante. Mais vous devez veiller à avoir des petites terminaisons, un peu des nœuds, qu'elles ne soient pas une racine complètement coupée de partout. Ça va vous permettre que ces yeux se transforment en tiges et commencent à pousser et à devenir un gingembre. Ce qui est important, je crois comme on a dit au début, il ne faut pas s'inquiéter si ça ne germe pas tout de suite. Mettez-le, soyez patient. Ça va venir, elles vont sortir. Ça prend des fois 1-2 mois jusqu'à qu'ils germent. Alors on peut accélérer ce processus en faisant des choses plus compliquées, en le mettant dans l'eau. Mais la racine de gingembre, quand elle est à ce stade-là, qu'elle sort de sa dormance, elle est plus sensible à la pourriture dans l'eau. Elle est plus fragile que quand elle est à ce stade vert, où là, l'excès d'eau et de chaleur ne lui fait pas peur. C'est pour ça qu'allez-y mollo, plantez, soyez patient, ça va venir. Oui, c'est ça. On voit aussi la taille de la racine qu'on a plantée. On aurait pu encore couper ça, par exemple, en 2 et puis planter qu'un morceau. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est vraiment de partir avec des petits yeux, hein, comme on a ici, pour qu'elle se développe. Après, ça va aller tout seul. Alors ça, c'est sûr. On les coupe puis on goûte? Oui. Tout simplement, on coupe les parties vertes, les tiges en fait, et les racines. D'ailleurs, les tiges qu'on peut manger, hein, qui sont aussi très bonnes. Les feuilles, on peut manger, on peut tout manger en salade.
Alors c'est un peu plus coriace, mais c'est évident que si vous coupez tout le temps les feuilles, il va avoir de la peine à développer le rhizome en bas. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas faire de la récolte en verre et puis avoir du rhizome par la suite en bas, ouais. mais on pourrait. Hein. On a des magnifiques morceaux. Pour replanter maintenant le gingembre, on garde de préférence un joli morceau tout frais de l'année, donc tout neuf, hein, c'est pas celui de l'année passée qu'on va replanter, on va planter vraiment un bout de racine jeune qui a justement au bout, on voit bien les petits yeux, les petits bulbes pour se développer. Vous n'êtes pas pressé, de le replanter une fois récolté, vous pouvez le garder un moment. Sécher, tout d'un coup, ouais, vous pouvez le garder sur la cuisine, savoir lequel vous allez planter, peut-être même acheter un pour replanter plus tard parce que le vôtre est nettement meilleur. Je vous garantis sur facture, on vient de goûter, c'est bon. C'est différent quand il est plus jeune, il est un peu plus piquant. Mais bref, celui-ci, on pourrait le garder quelques temps et puis pour le planter. C'est ce qu'on va faire, on va le garder pour le Portugal, mais on va juste vous montrer comment le planter, comme ça vous pouvez déjà vous préparer pour la nouvelle récolte l'année prochaine. Moi, je vous conseille de le planter en fin d'automne, je pense. C'est ça. Courez pas au magasin pour planter maintenant. Vous attendez l'automne et puis c'est parfait. Exactement. Parfait pour faire ça pour l'année prochaine. Voilà. Alors, pour ce faire, donc vous pouvez prendre une terrine un peu plus large. Là, on a pris un pot rond. Ça va aussi, mais c'est mieux de prendre vraiment... Oui, il faudrait qu'il soit vraiment bien... Une terrine un peu plus... Une soucoupe vraiment bien longue, quoi. Bien longue, parce qu'il va se développer en longueur. Et on le plante tout simplement... Ou en largeur, ouais. On le met à quelques centimètres de la surface. On le couvre de terre. Parce qu'au moment où on arrose, on va aussi enlever toujours une partie de la terre. Exactement. Donc il finira par être, de toute manière, pas trop profond. Pas trop profond, mais poser dans la terre, le couvrir, le garder au chaud, l'arroser régulièrement, ça c'est important, et attendre que ça pousse. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que dans les plantes intérieures, c'est toi qui as la main verte. Vous avez peut-être vu le post, on a mangé les 2 ananas, on est content, on a pu le faire avant de partir, il est magnifique. Le deuxième, on va le goûter demain avec les enfants. Il est jaune, ça sent tellement bon. Ouais. Toi, tu as vraiment la main verte avec les orchidées et tout ça. Donc, c'est plutôt la plante que madame s'occupe et puis moi, je déguste. Voilà. Enfin, voilà, c'est comme ça. Chacun son petit jardin. Exactement. En tout cas, bravo, il est beau, on bébé, et puis on va prendre un petit bout avec. Mais oui, exactement. Alors, parfait. Peut-être une petite note sur le curcuma. Alors, je dirais juste avant un petit mot pour le sécher. Donc, si maintenant on récolte la racine et on veut le sécher, on va tout simplement le peler. Donc, le plus simple, c'est avec une cuillère. Vous frottez la peau parce qu'elle est assez tendre. Donc, on n'a pas besoin de prendre vraiment un épluchoir et perdre beaucoup de matière. C'est vraiment avec une cuillère de gratter la surface. Ça enlève facilement la peau. Et après le couper en rondelles, le disposer soit sur une assiette et vous laisser sécher à l'air libre, soit le sécher au séchoir électrique, ça va aussi, toujours à une température pas trop élevée, donc je dirais entre 40 et 45 degrés, ça va aller, jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Et après, on peut le réduire en poudre pour le déguster. Comme on fait avec les épices, ça part en poudre et c'est magnifique. Et c'est tellement simple à faire ça. Alors franchement, ça vaut vraiment la peine d'essayer ça chez vous à la maison. Ouais, il faut juste une petite place devant une fenêtre, si vous n'avez pas d'autre chose. Et puis si elle vous prend trop de place l'été, quand il commence à faire chaud, juin, juillet, sortez-le et puis n'oubliez pas de l'arroser. Oui, c'est ça. Et pour le curcuma, on a procédé exactement de la même manière. La plante est beaucoup plus importante. Elle devrait fleurir, mais pour l'instant, elle ne fleurit pas. Elle fleurit 2 ans. Voilà, elle fleurit pas toujours. Donc on va voir. Soit on la récolte dans 2 semaines, soit on essaye de la descendre. Mais je pense qu'on va la récolter au stade où elle en est. Et s'il faut recommencer, on ira acheter une racine de curcuma et puis on fera avec. Hein. On ne va pas mourir, mais pour l'instant, il est vraiment à un état beaucoup moins avancé. Ouais. C'est souvent une plante qui, pour fleurir, qui fait d'ailleurs des magnifiques fleurs, il faut attendre plus longtemps. Oui, c'est ça. Alors voilà. À tout bientôt. Et puis, j'espère que vous allez essayer le gingembre. Je vous le recommande vraiment. Hein. C'est vraiment extraordinaire dans les thés, avec le citron, enfin bref quoi. Ouais, multitude de petites utilisations. Exactement. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.